Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions, encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Sachant que, voilà, il y a plusieurs collectifs, donc vous pouvez très bien ne pas être concerné par les messages. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, vous avez également les différentes guidances lunaires, les guidances autour des mouvements de certaines planètes, les guidances mensuelles, les guidances, parfois les guidances hebdomadaires, les guidances des 4 derniers mois. Bientôt, vous aurez aussi un premier aperçu de l'année 2025. Donc voilà, le choix est vaste. Donc, vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Pensez également à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis, un pouce, un pouce levé de préférence, un commentaire sont toujours les bienvenus et permettent de créer davantage de mouvement et de permettre à la chaîne de grandir. Alors, nous allons commencer. À tout de suite. C'est à vous les lions pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Et nous avons la carte 4, donc Vénus, l'amour. Alors, c'est une énergie de cœur. Hein. Donc, ce qui va être important en cette période, ça va être cette zone émotionnelle qui est peut-être à revisiter, à comprendre, une énergie à retrouver, à réacquérir, à se réinvestir. Ça peut indiquer pour certains et certaines quelque chose d'important qui s'opère autour de ça, une rencontre, par exemple, hein, ou des choses importantes dans le domaine de vos relations. Ce qui vient aussi de façon plus large, c'est que tout ce qui a trait à votre bien-être, au plaisir de la vie, à l'appréciation des choses, est au cœur peut-être de certaines de vos préoccupations. La façon dont vous dispensez votre affection, par exemple, aussi pourrait, pour certains et certaines, être au cœur de vos pensées. Alors, le point de travail, de guérison, de libération de la période. Ok, et nous avons la carte de l'indépendance. Je crois que vous l'aviez eue récemment, mais j'en suis pas certaine. C'est un petit peu comme si, en fait, vous étiez dans une forme de détachement. Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous ne le reconnaissez pas? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas vous. Hein. Mais il y a une part de vous, en fait, qui ne se livre pas. Il y a une part de vous qui met à distance les autres. Et en fait, c'est une forme de protection. Peut-être que vous vous détachez de certaines situations pour ne pas souffrir. Hein. Alors parfois, c'est sous couvert de liberté, mais indépendance et liberté sont deux choses différentes. Et l'indépendance n'est que le contraire de la dépendance. Donc quand on est dans un contraire, on n'est pas forcément dans la vérité. Hein.
peut-être que vous êtes isolé d'une certaine façon. Peut-être que vous mettez certaines personnes à distance. Voilà, ça va être différent pour chacun, mais ça va être clairement, ici, on a quelque chose qui a besoin de se relier à l'énergie du cœur, à l'énergie d'amour, hein, au sens large, bien entendu, ne serait-ce que dans le sens d'appréciation de la vie. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Et nous avons la carte 9, donc le cadeau caché. Vous n'êtes pas les seuls qui ont une énergie similaire. Donc, on est sur quelque chose qui se termine, ou quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui doit arriver à une fin de cycle. Alors, ça peut être déjà le cas, hein, mais ici, ce qui arrive, du coup, c'est que, comme on est dans l'aspect positif, c'est que il y a un recommencement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Pour certains, vous allez comprendre où se situait on va dire, le cadeau caché, hein, autour d'une situation qui a pu être douloureuse pour vous. Eh bien, vous allez enfin comprendre le bénéfice qui était derrière. En tout cas, on a quelque chose qui vient vous sortir d'une forme de tristesse que vous pourriez porter en vous. Alors, les énergies actives, effectivement, c'est intéressant parce qu'on voit que le début de la période est creux. Mais c'est pas parce que... Enfin, le début de la période. Le début de l'étalement. Hein, puisque les associations viennent à la fin. Alors, parfois, il y a plusieurs raisons. Enfin, il y a deux raisons principales, en fait, à ça. La première raison, c'est qu'effectivement, il ne se passe pas grand-chose dans votre vie. Ah, batterie faible. Attendez, excusez-moi. Donc, voilà, ça y est. Excusez-moi. Donc, problème de batterie faible. Il a fallu que je branche le téléphone pour le mettre en charge. Donc, j'étais en train de vous dire, donc, il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'effectivement, il ne se passe pas grand-chose. Mais ici, ce n'est pas ce que je perçois. Hein, parce qu'il se passe des choses, qu'on voit que vous œuvrez, etc. Et donc, c'est la deuxième raison, c'est que effectivement, on se sent vide, on se sent pas bien, on se sent triste. Et c'est vrai que c'est peut-être là, on se sent déprimé, on a l'impression que rien ne va, ou voilà, il y a des phases comme ça, hein, qui existent dans notre vie. Et d'un coup, il y a quelque chose qui bouge. Alors, pour certains, ça peut être un voyage, peut-être que vous allez, je ne sais pas, aller à l'étranger, aller au bord de l'eau. Mais ce que je vois surtout, c'est qu'il y a quelque chose qui s'opère. Et je pense que c'est cette énergie de cœur que vous allez aller récupérer, puisque, en fait, on a la passion qui revient dans votre vie, le feu intérieur qui revient dans votre vie. On a cette idée de tendre une main, de faire un pont, d'aller vers quelqu'un. Alors, ça peut être peut-être pour régler un problème, ça peut être pour se rapprocher de quelqu'un qui vous est cher. C'est quelque chose qui est inspiré, en fait. Hein. Il y a quelque chose ici qui est inspiré et ce qui est important, c'est que vous retrouviez aussi, finalement, une forme de dimension
alors j'allais dire spirituel, mais je n'aime pas tellement ce mot parce qu'il est très très galvaudé et très souvent mal connoté. Mais cette part, finalement, la part supérieure, hein, c'est-à-dire que vous avez perdu le contact, vous aviez perdu le contact avec cette dimension de vous qui existe comme en chacun, bien entendu. Et on a d'un coup la réussite qui se manifeste dans votre vie. Donc, il y a quelque chose ici autour de ça. Donc, comme je le disais, pour certains, ça peut être lié à un voyage à l'étranger, à l'eau, mais pas nécessairement. Hein. Ça peut être tout simplement parce que vous reconnectez avec cette part de vous. Et pour certains, vous allez peut-être rentrer dans une activité, comment dire, qui a trait au développement de l'être et qui est d'une source, on va dire, inspirée. Il y a quelque chose qui, voilà, à partir du moment où vous faites ce geste, il y a un geste à faire, hein, une main qui se tend, et c'est quelque chose qui vient du cœur, eh bien, les choses se décantent, d'accord? Et vous allez retrouver finalement ce que vous aviez perdu, je crois. En tout cas, je le ressens très fortement. Et c'est important parce qu'en fait, vous avez, sans peut-être le vouloir, vous avez pu, comment dire, vous tirer une balle dans le pied. En vous obstinant dans certaines directions, dans certaines façons de faire, ou en refusant peut-être de prêter attention à quelque chose ou à quelqu'un. En tout cas, tout ça, ça change parce qu'on retrouve vraiment sa pleine énergie. Il y a de la vivacité, il y a du feu intérieur, comme je vous l'ai dit. Et tout ça vient parce que vous allez finalement ouvrir quelque chose à l'intérieur de vous. Et finalement, on vous rappelle que c'est à vous de construire votre bonheur. Et c'est ce qui vient parce que il y a quelque chose que vous aimeriez avoir, quelque chose que vous avez peut-être à faire, un travail important qui va porter ses fruits, mais il faudra avancer vraiment avec précaution, voilà, ne pas se précipiter, ça va être important, avancer vraiment pas à pas, bien réfléchir à ce que vous faites, et il y a la réussite, hein, c'est clair. Si vous attendez de l'argent, l'argent va arriver. On a cette idée de ressources conséquentes, mais vous allez vous-même vous réapproprier vos propres ressources. Eh bien, écoutez les lions, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.